Mais une femme, dès l'instant où elle accepte d'être dans un foyer, elle a une liberté quand même un peu limitée. Elle peut avoir sa liberté. Elle peut avoir sa liberté. Mais le fait d'être chez ses beaux-parents ne l'empêche pas d'être libre. Si ses beaux-parents savent où elle va, si son mari sait où elle va, si tout est clair, il n'y a pas de débat. Quel débat? Il n'y a pas de débat. Patricia. Oui, ma chère Lynn. Il faut dire à Candice que c'est une artiste vraiment qu'on aime. Je dis, c'est une artiste qu'on respecte. Oui, vraiment. Avec de valeur. Mais en même temps, nos avis ne seront pas partagés ce soir sur ce plateau. On va en découdre. Alors, oui, c'est ça, Willy Nega. Je dis, je ne peux pas aller habiter chez ma belle famille, en fait. Si tu m'as épousée, je suppose que c'est parce que tu me fais confiance. Tu as confiance en moi. Tu n'es pas un débutant, tu n'es pas un garçon, mais tu es un homme. Voilà pourquoi tu as décidé de m'épouser. La belle famille, là, c'est ma famille aussi. Je peux aller là-bas les week-ends, aller les voir une fois en passant. Mais je préfère encore peut-être être même chez mes parents ou même avoir, je veux dire, mon indépendance, ma maison. Je veux souffler, je veux être dans mon cocon, je veux être dans ma bulle, en fait. Il n'y a pas à faire de comme je ne suis pas chez la belle famille, ça veut dire que je vais faire des magouilles. Non, ça n'a rien à voir. Je me dis, on se fait confiance à la base, je peux aller les voir, mais aller habiter, c'est-à-dire être avec eux du lundi au vendredi, H24, non, je ne peux pas. Alors, c'est pour vous là que j'ai chanté Attrape ton poisson. Non, justement, parce on peut attraper. Une femme, mais dormir là-bas, non. Avoir ta liberté, il faut te calmer. Être chez tes beaux-parents ne t'interdit pas d'avoir ta liberté. Ne t'interdit pas d'aller au travail, d'avoir tes activités, d'avoir des amis. Tu caches quoi? Mais chez moi, c'est bien aussi que imagine bien, parce que ton homme, il doit être avec toi, il est responsable. Mais vu qu'il n'est pas là, lui, il préfère... il a peur de quoi? Il n'a peur de rien. Mais il se dit que étant chez les beaux-parents, c'est une garantie aussi pour lui. Candice, déjà, en Europe, tu sais que c'est quelque chose qui est faisable. En Europe, je veux dire, si tu es dans une famille européenne, par exemple, tu peux même te permettre d'aller chez chez tes beaux-parents, parce que là-bas, on n'a pas, je veux dire, dans une famille nombreuse. Mais en Afrique, ici, j'ai vérifié les statistiques de les gens que nous avons vus. La plupart des familles musulmanes ou des familles nombreuses aiment bien habiter avec leur belle-fille. Et la plupart du temps, on va te confondre même à celle qui fait le ménage à la maison. C'est comme tu m'attendais pour te poser banane de foutu au feu. On est assis à la maison. Justement, Patricia. Je suis désolée, on ne peut pas te confondre dès l'instant où ton statut de femme mariée. Il faut descendre un peu, Candice. Tu es mariée, tu arrives à la maison, et puis comme c'est la femme de mon fils, t'as cédé qui va gérer. Pourquoi? Non, on ne dit pas ça. Quand je peux gérer quand je peux. Non, ça pause publicitaire, merci beaucoup. Oui. Ségano. Vous voyez comment le débat avec les femmes, c'est toujours compliqué, non? À cause de moi, tu mets banane de foutu au feu, pourquoi? Ségano, dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit quoi? Maman, elle a tout dit. Elle dit, je suis assis quoi, c'est pour ça qu'elle respirait. Regarde, elle a dit là. Toi, tu es marié. Ça, c'est pas ton problème. Elle a caché, elle s'est mariée. C'est parce qu'elle n'est pas encore mariée qu'elle parle connerie. Moi, je suis l'homme. Je dis, je m'en vais là-bas. Mamie, à Mwandi, à Kenya, va derrière ma maman. Vous allez rester à la maison. Monsieur Sey, je ne vais pas chez ta mère. Je vais la voir. Quand tu ne vas pas chez ma mère, c'est que tu es démarré pourquoi? Non, je vais la voir quand je peux. Mais aller habiter H24 là-bas, non. Bon, si tu ne veux pas habiter H24 là, elle va venir chez toi. Il n'y a pas de souci, elle peut venir chez moi. Voilà. D'accord, alors Patricia, justement, Patricia, Candice a soulevé un fait. Elle dit la considération et la garantie. Qu'est-ce que, tu vois, c'est une preuve d'amour. Pour ton homme, à lui, c'est une manière de te rappeler qu'il tient à toi. Donc, je t'emmène auprès de ma maman. Et en plus de ça, Patricia, dès que tu maries le monsieur, tu lui appartiens, tu appartiens à sa famille. Imagine que tu as marié Ségano. Oui, monsieur Sey, oui. Voilà. Donc, si tu maries M. Sey, on considère que sa famille est ta famille. Donc, pourquoi ça te change, ça te gêne autant d'habiter? Elle sait ce qu'elle veut faire, c'est tout. Non, ça n'a rien à voir. Une femme qui n'a pas autre problème là. Il faut m'écouter, Ségano, ça n'a rien à voir. On t'écoute, mais ce que tu dis, ça n'a rien dit. Ma belle-mère, là, c'est ma maman. Mon beau-père, là, il est mon papa. Les frères de mon mari, ses sœurs, ce sont mes belles-sœurs, mes beaux-frères. Mais j'aime ma liberté, j'aime mon confort, j'aime ma maison. Mais si tu aimes ta liberté, tu te maries pourquoi? Ça ne me gêne pas de partir voir mes pas. beaux-parents de temps à autre, les aider à aller faire des emplettes. D'accord. Mais être dans la maison comme ça, souvent même là, des fois ça frise un peu à l'irrespect aussi. Il y a besoin de cet écart-là. On prend un appel. Allô? Ça reste mon avis. Hein. D'accord, on prend un appel. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? 27 22 40 12 58, je crois qu'il y a un souci de connexion
Alors, mais là, j'ai des réactions sur la page. Hein. On a dit plateau, c'est pas toi qui as parlé. D'accord, alors Ségano, je reviens pour honnêtement, là on parle de liberté, tout ça. On a des familles où aujourd'hui, dès que la belle-fille, elle rentre dans la maison, elle est étouffée. C'est-à-dire que tu as ta maman qui est sur sa tête. Ma fille, tu vas où? Tu vas rentrer à quelle heure? Il ne faut pas durer là-bas. Hein? Elle est étouffée, sans oublier que il y a tes sœurs qui sont aussi à la maison, qui s'oublient parfois, qui vont lui manquer de respect. Autant c'est que la proximité crée parfois le manque de respect. C'est pas mieux que ta femme reste loin de tout ceci. Au moins, elle garde sa dignité. Et puis, en plus de ça, est-ce que tu as marié ta femme pour que tes parents deviennent son garde de corps? Je comprends pas. Non, mais objection, comme on le dit. Yeah, avocat, c'est avocat ici. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de trop parler. Vous raisonnez, vous savez, il y a une base dans toute chose. Le respect s'impose. La manière d'être avec les beaux-parents, si tu considères ton beau-père comme ton père ou ta belle-mère comme ta mère, il y a une manière de se comporter, d'être, qui vont les pousser à te respecter. Non. Si on te dit de piler le foutou, c'est que tu as eu une attitude d'une femme à qui on doit dire qu'il faut piler le foutou. Non, on peut piler le foutou, mais piler le foutou quotidiennement. Mais tu ne peux pas piler le foutou quotidiennement chez ta belle famille, c'est pas possible. Voilà pourquoi je voulais aller là. Est-ce que justement, en disant que ça, c'est pas possible, maman, moi je travaille, moi j'ai des courses à faire, ça va friser le manque de respect? Tu fais un agenda avec eux, tu expliques les choses. Dans une famille, il y a des réunions dans de la maison famille. de M. Sekou, tu vas faire agenda. Je dis. Il va comprendre comment, il va dire que c'est un manque de respect. La confiance. D'accord. Si l'homme dit tu restes chez mes parents, ça ne veut pas dire qu'il empiète à ma liberté. D'accord. Et avant de venir chez les parents, tu imposes certaines règles. Je viens chez vous, je travaille, je fais ci, je vais faire tout ce que vous me demandez, mais je dois garder ma liberté. Ça se discute. Ok. Et il n'y a pas de familles comme ça, il y a des familles qui sont bien aussi. Ne prenez pas le mauvais côté. Ça c'est clair. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Nom, prénom, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Pierre Théa, je vous appelle d'Odienné. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes chez vous, en plus. Alors, avis sur le sujet, s'il vous plaît? Je pense qu'il faut traiter un peu ce sujet-là sur certains angles. D'accord. Voilà. On peut demander à madame de rejoindre la cellule familiale de monsieur s'il y a un souci financier. Merci. Voilà. S'il y a un souci financier, ça peut se faire. On peut demander à madame de rejoindre un peu les parents en attendant que financièrement monsieur se retrouve puisqu'il est à l'aventure. Maintenant, si dans le couple, c'est une question de confiance. Si tu n'as pas confiance, tu n'épouses pas. Si la dame est disposée à rester à la maison, qu'elle peut assumer en attendant que tu sois financièrement stable pour pouvoir gérer les besoins de la maison, ça ne pose pas de soucis. Maintenant, si tu n'as pas confiance, tu te sépares d'elle. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas les moyens, que tes parents peuvent s'occuper de ta femme, en attendant, elle peut rejoindre la cellule familiale. Tout est une question d'attente et de confiance. Voilà. C'est vrai que c'est des choses qui sont un peu compliquées en Afrique, mais c'est des réalités. C'est des réalités. Maintenant, si financièrement, étant donné que madame et monsieur peuvent s'entendre et décider que madame aille s'installer chez sa belle famille, ça dépend de son appréciation. C'est vrai qu'elle veut être dans son cocon, elle veut avoir sa liberté, mais il y a certaines femmes aussi qui épousent l'idée de rester dans la belle famille. Ça ne pose aucun souci, comme il y a certaines qui peuvent décider de rester toutes seules parce qu'elles ont confiance en elles. Voilà. Si tu as confiance en ta femme, elle est chez toi. Merci bien, monsieur. Elle, tu la libères. Voilà, merci. c'était mon avis sur la question. On salue toute la population d'Odienné, on fait plein de bisous.